Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je sais que tout le monde dit ça, mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un côté qui est donc maquillé et l'autre non. Pourquoi? Vous avez dû le voir dans le titre et dans la miniature bien sûr. Je vais me maquiller comme quand j'avais 16 ans. Ce qui nous ramène 13 ans en arrière, hashtag 2008. Comment vous dire que à cette époque-là, c'était pas du tout la même mode, mais alors pas du tout. Donc voilà, j'ai fait ce côté, donc comme je le ferai tous les jours, beauty blender, fond de teint, etc. À l'époque, on n'avait pas de beauty blender. Il n'y avait pas YouTube pour nous informer. Moi, j'avais pas internet. Je crois que j'avais un téléphone qui faisait à peine un appareil photo et encore, c'était vraiment du 2 mégapixels. Donc voilà, donc on va commencer par le teint. J'allais mettre le fond de teint sur ma main, mais non, je faisais pas ça. Alors c'est un fond de teint qui est beaucoup trop foncé pour ma carnation. À l'époque, je pensais que si je mettais un fond de teint plus foncé, ça me rendrait plus bronzé. Donc voilà, je le mettais comme ça sur mon doigt, pas de pinceau, pas de beauty blender, nada. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je me maquille plus avec oh là, ça fait tellement longtemps que je me maquille plus avec les mains que ça fait bizarre quoi ce maquillage. J'ai l'impression de mettre de la crème. Oh, je mettais partout hein, les yeux, mais ça cache rien du tout en fait. C'est là qu'on voit la différence avec les fonds de teint à l'époque. Hein. Ils n'étaient pas franchement couvrants. Hein. De toute façon, je crois que je vais quand même en remettre un petit peu. Je suis désolée, hein, il est forcément vide. Ça fait des lustres que je l'ai. Et que bien sûr, je m'en sers plus du tout. Ouais, je vais faire comme ça. Ça, allez. J'en mettais un petit peu dans le cou quand même parce que j'avais déjà ce souci de différence de couleur, hein. Je voulais que pour le peu que je porte un débardeur, je me mettais un peu sur les épaules et tout. N'importe quoi. Non, mais c'est pas vrai. Je suis orange. Encore vous, avec le retour caméra, ça se voit pas trop, mais je suis littéralement orange. Si, là, quand même, je pense que ça se voit, là. Je mets un peu là. Ça me dégoûte de le faire avec mes doigts. Enfin, c'est pas que ça me dégoûte, c'est parce que je sais que mes doigts vont être tout sales après. Puis ben, habitué à le mettre au pinceau ou au beauty blender. J'ai quand même une préférence pour le beauty blender. Mais bon, bref. C'est pas le débat. Non, mais voilà. Ça y est, mon teint de l'époque est fait parce que je mettais pas l'anti-cerne. Je me rappelle même qu'à l'époque, je pensais que l'anti-cerne de ma mère, c'était du rouge à lèvres en fait. Donc ça m'arrivait d'en mettre sur mes lèvres. Donc voilà. Ensuite, je vais passer donc aux yeux. Au maquillage des yeux. Alors je vais utiliser pour ça ma palette de chez Shiglam. Et j'ai utilisé donc ces petits trucs là. Qu'on retrouve maintenant dans les maquillages vraiment bas de gamme ou pour enfants, enfin pour très jeunes adolescentes. Et qu'est-ce que j'ai mis? Je pense que à l'époque j'aurais mis directement du... C'est un enfin il est extrêmement irisé. Ouais, il est très pailleté quoi, je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'aurais mis ça. Je me connais, enfin je me rappelle. J'aurais tout simplement mis juste ça, comme ça là. Voilà. Toute la paupière. Comme ça. Mon Dieu. Et je serais allée assez loin. Bon, alors je précise que évidemment, je ne me maquillais pas à ce point. D'ailleurs, hors sujet complètement, mais j'ai une ligne là. C'est tout simplement parce que je me suis cognée. En sortant la botte de foin, bon, du foin de mon coffre. Et je me suis cognée contre le dessus du coffre. Donc j'ai un beau bleu. Je me suis d'ailleurs bien assommée. Bref. Revenons au sujet essentiel. Et donc voilà, j'aurais fait comme ça. J'en aurais mis très loin comme ça. Et
j'en aurais mis en dessous, mais pas comme maintenant où je ferai un ras de cils. Voilà, ça c'était vraiment mon maquillage par contre de sortie quoi. Ça c'est quand j'avais l'intention d'aller draguer, d'aller faire une sortie avec mes copines. Voilà. Ouais, je faisais ça. Parfait. Oh là là, c'est tellement frustrant de pas faire toutes les poses. Là, je me sens toute collante et tout. Alors que là, bon, voilà, là, c'est matifié, tout ça, c'est habituel. Mais là, j'ai l'impression que... Mon Dieu. Alors, ensuite, j'aurais mis... Non, d'abord, j'aurais mis le liner. Donc, je vais utiliser celui-là, hein, qui vient de chez Shiglam aussi, d'ailleurs. Je vous le conseille, il est vraiment, vraiment bien. Ici la Mélissa du montage qu'il vous parle. Je suis désolée pour les petits bruits derrière, mais mon fils aujourd'hui avait décidé de ne pas être très coopératif. Voilà, encore désolée. Bien. Et là, attention. Alors, un trait de liner. Bon, jusque là, rien de bien étrange. Hein. Et là, par contre, ça dérape. Bon, voilà, je vais me faire des traits aussi longs, mais c'est pas fini. Je me faisais des petits points comme ça, putain, comme ça. Et voilà. C'était typiquement le truc que je me faisais. Des fois même je poussais à me faire des points encore comme ça, puis comme ça, mais c'était pour sortir. C'était pas pour m'amuser chez moi ou pour sortir. Je sortais dans la rue comme ça. Donc pour le liner, on en est là. Ensuite, alors, je vais passer au mascara. Évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas de... Enfin, le mascara effet cils XXXL. Je m'en foutais quoi, du mascara, je mettais du mascara. Et encore là, j'ai celui-là qui est censé donner un petit peu de volume. Mais j'en avais des classiques quoi, hein, très très basiques. Hein. Et encore de temps en temps, je mettais du mascara bleu, de l'eyeliner bleu, etc. Mais honnêtement, j'en ai pas. On dirait que j'ai rien. Hein. Parce que là, c'est quand je me mets, donc, comme d'habitude, mes 2 couches de l'eyeliner. Qu'est-ce que j'ai là? Donc là, c'est comme je mets d'habitude, c'est mes 2 couches de mascara. Je sais pas si vous allez voir. Donc je mets mon mascara qui est assez épais et ce mascara qui est plus fluide. Et donc là, voilà, là on voit un peu. Là, c'est donc juste le mascara fluide. Donc... ensuite, je me mettais mon crayon. Donc voilà pour le crayon. Et là, bon, déjà que là, c'est pas possible. Jamais de la vie, jamais je sortirai comme ça. Mais jamais je sortirai comme ça. Mais laissez pas pire. On va passer au sourcil. Au sourcil, je faisais pas de manière. Il est là mon crayon à sourcil. C'était soit ça, soit le liner. Ça dépend de mes humeurs. Mais là, je vais le faire au crayon. On va rester quand même un minimum soft. Et après, il faut que je me démaquille. Donc, voilà. On va mettre le crayon. Alors, je précise que à cette époque-là, déjà, je m'épilais les sourcils au rasoir. Je prenais le rasoir, tac, 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 dessous, là et là. Et je me faisais une ligne toute fine. Mais je vais pas pousser de vis jusque là. Je vais pas m'épiler le sourcil hein, comme ça parce que moi mes sourcils ils prennent 3 plombes à repousser. Comme vous le voyez, j'ai pas beaucoup de sourcils. Donc je le ferai pas. Enfin je vais pas me les épiler. Mais je vais quand même les maquiller comme je le faisais à l'époque. Oh mon Dieu. Voilà pour les sourcils. Bon, non, c'est pas vrai. Ok. Et en termes de rouge à lèvres, bon là ça va, j'étais quand même relativement soft.
En général, je mettais soit du rose extrêmement clair, donc qui se voyait à peine du labello coloré. Donc si vous entendez du bruit derrière, c'est mon fils, c'est les vacances, donc il n'y a pas d'école, forcément. Donc, hop, hop. Ensuite, je reprenais mon liner. Et bon, normalement je le faisais de ce côté-là, mais c'est vraiment pour faire voilà, 2021, 2008 quoi. J'allais oublier. Donc après tout ça, bien sûr, avant de mettre la rouge à lèvres, je mettais du crayon marron autour des lèvres. Ma mère, elle mettait toujours du rouge à lèvres marron, mais très foncé. Et du coup, bah, elle avait que les crayons marron très foncés. Donc voilà. Attends, je vais me démaquiller les lèvres avant, j'arrive. Ça y est, mes lèvres sont démaquillées parce que j'ai mis rouge à lèvres. Du coup, forcément, le crayon y glissait sur mes lèvres. Alors. Voilà ce que je me faisais. Et je mettais un rouge à lèvres donc, mais vraiment beaucoup trop clair. Voilà. Alors, dis-moi quel maquillage tu préfères. 2021 2008. Non mais c'est pas possible. Oh, encore les yeux je pourrais me faire. Non, déjà le liner là, les petits points là, même pour... Non, je sortirai jamais avec ça là. Le crayon c'est atroce. Même si ça me fait bizarre d'avoir uniquement une seule couleur sur la paupière, bon ça passe. Mais non, les lèvres, le point et tout, là c'est... Non, c'est pas possible. Non. Mais non, mais enfin... Puis encore, je crois que vous le voyez pas bien, mais attendez, je vais essayer de cacher un petit peu le jour. Alors là, je suis orange, quoi, mais orange. Et moi, j'étais persuadée que ça me rendait plus bronzée, quoi, d'avoir le swag comme ça. Et pour ce qui est des cheveux, bon, je me suis toujours coiffée un petit peu comme ça, un peu des chignons décoiffés, ou alors la fameuse couette bien serrée. Et déjà, je mettais une tonne de gel et de lac. Hein. Et vous savez, la houppette comme ça, là, juste, voilà. C'était ça un peu ma coiffure. Alors voilà quelques photos de moi que j'ai pu retrouver de cette époque. J'avais 17 ans, donc je faisais plus la mouche parce que j'avais un piercing. J'avais déjà mon piercing, donc je faisais plus la mouche, mais voilà, une petite étoile au-dessus de l'œil, etc. Bon là j'avais les cheveux, j'avais la frange et tout, donc c'était pas tout à fait la houppette. Donc voilà, l'idée qui m'a, enfin, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est la vidéo de demain. Ce sera une story time. Et concernant cette story time, ça aurait pu vraiment mal se terminer. Alors je te dis à demain. Abonne-toi, active la cloche. Dis-moi ce que tu penses du coup de ça. Si toi aujourd'hui tu pouvais sortir maquillée comme ça. Et surtout, voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit j'aime, ça fait plaisir, ça donne du courage, ça donne envie de poster plus de vidéos, vraiment. Et donc voilà, je te donne rendez-vous demain, je te fais des gros bisous, prends soin de toi.